Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous, toujours dans notre sujet que vous connaissez parfaitement dans le sanctuaire. Nous allons nous arrêter sur une fête qui est très connue, la fête des expiations. Avant de commencer, nous vous invitons à prendre la position de la prière afin de demander à Dieu de nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour tes nombreuses bénédictions envers nous. Nous te supplions, Seigneur, alors que nous entrons dans ce sujet ô combien important, à savoir la fête des expiations. Nous voulons vraiment enlever nos chaussures, aussi bien nous qui sommes ici que ceux qui écoutent en cet instant même cette vidéo. Et instruis-nous dans toute la vérité, afin que nous puissions vraiment comprendre le littéral, pour vraiment bien comprendre l'application. Béni sois-tu et que ton nom soit glorifié et magnifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dès cette fête, que maintenant nous commençons à connaître, nous allons voir aujourd'hui la 6e fête. Nous sommes déjà arrêtés sur la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, et aujourd'hui nous allons voir la fête des expiations, la 6e fête avant la dernière fête. Alors ensemble, dans Lévitique 23, verset 1, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles seront mes fêtes. » Au verset 5, nous lisons, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On l'a déjà vu. Le verset 6, le 15e jour de ce premier mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Au verset 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Continuons. Au verset 24, il est dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une cette convocation. Ça a été la dernière étude que nous avons faite. Et aujourd'hui, verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour, donc la Strong 03117 qu'on va regarder, ce sera le jour des expiations 03725. Vous aurez cette convocation, donc comme les autres. Par contre, il y a une particularité, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Si nous nous arrêtons sous ces deux Strongs, donc ce sera le jour des expiations, donc le jour 03117, ce qu'on va appeler le Yom, et 03725 le Kippour, et c'est de là que vient l'expression Yom Kippour. Et le jour, c'est le temps, c'est l'année, c'est ce moment, et le Kippour, c'est l'expiation, le jour de l'expiation, la période d'expiation, ou bien le temps d'expiation. Au verset 26 du chapitre 16 de Lévitique, il nous est dit, « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez. » Donc on l'a vu tout à l'heure, et vous humilierez, c'est la Strong 06031 qu'on va revenir dessus. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation, 03722. On fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce.
Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Donc ici, nous notons que c'est un jour qu'il va falloir humilier les âmes. C'est un sabbat, c'est un jour de repos. Et ce jour-là, on fera l'expiation pour tout le peuple. Donc quand nous regardons la Strong 06031, qui veut dire Anna ou Aona, je sais, excusez-moi pour la prononciation, nous avons vu que c'était le fait de humilier, de s'humilier. Il est dit, c'est le fait de s'affliger, opprimer, maltraiter, humilier. D'accord? Donc, il n'est pas dit que c'est un jour de jeûne. D'accord? Il est dit, c'est un jour où vous allez être affligé, humilié, peut-être une prise de conscience, on peut le voir ainsi, être affligé. Notons qu'il n'est pas noté que c'est une notion de jeûne. Continuons. Si nous regardons cette même stronde, à quel moment ça va être utilisé? Le fait de la 06031. Dans Genèse 15, verset 3, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Donc le fait d'être affligé, d'être opprimé. Ou bien si on va dans Genèse 16, verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il est question d'Agar, Agar qui est parti, et Dieu va lui dire, humilie-toi, donc soumets-toi. Donc, on comprend le fait de s'humilier, c'est d'être opprimé, prise de conscience, je m'humilie, je rentre en moi-même. Regardons des humiliations volontaires. Dans Daniel 10, verset 12, c'est toujours la même strongue. Hein? Daniel 10, verset 12, il est dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc évidemment, Daniel va faire 3 semaines de jeûne, mais il ne nous est pas dit que dès le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner, mais de t'humilier, de comprendre et de t'humilier. Ou bien en Esdras 8, verset 21, il est dit que là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation et 061. Donc, quand on est en captivité, donc nous sommes déjà sur le temple de Salomon, ou encore quand on est sur le temple d'Esdras, de Zorobabel, on a l'impression que dans cette notion d'aller humilier vos âmes, il a été ajouté le jeûne. Mais quand on regarde au début, il n'y a pas de notion de jeûne. C'est une prise de conscience, s'humilier, reconnaître son état. Dans Lévitique 16, verset 33, il est dit, il fera l'expiation, donc 037-22, pour le sanctuaire de sainteté, mais il fera également l'expiation pour la tente d'assignation et également pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs, mais également pour tout le peuple de l'assemblée. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire propitiation pour les enfants d'Israël de tous leurs péchés, absolument tous leurs péchés, une fois par an. Donc l'expiation devait être faite pour tout le monde, pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, pour les sacrificateurs et pour le peuple. Et l'on fit comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Donc, regardons la Strong 037-22, Kapha, expiation, offrir l'expiation. Donc, c'est quoi expier? C'est couvrir, purger, c'est réconcilier, pacifier, pardonner. C'est vraiment une chose importante à noter que l'expiation devait être faite, on l'a vu, pour l'assemblée, pour le sanctuaire, pour l'autel, pour les sacrificateurs, pour le peuple. Et là, c'est le pardon pour tout le monde, l'expiation pour tout le monde.
Il nous est dit dans Principe de foi chrétienne, les cérémonies du sanctuaire terrestre comportaient 2 phases. Chaque jour de l'année, les sacrificateurs officiaient dans le lieu saint, tandis qu'une fois l'an, le souverain sacrificateur accomplissait dans le lieu très saint, non pas le lieu saint, mais le lieu très saint, un rite spécial appelé la purification du sanctuaire. Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. Donc là, c'est ce qu'on faisait chaque jour, l'offrande journalière. L'animal était alors égorgé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'âme de la chair est dans le sang. On le lit dans Lévitique 17, verset 11. La loi de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, image de la vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le sacrificateur dans le lieu saint et aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la loi transgressée, c'est-à-dire dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance qu'on a déjà vu. Par cette cérémonie, le péché était figurativement transféré par le sang dans le sanctuaire. Dans certains cas, le sang n'était pas porté dans le lieu saint, mais alors la chair de la victime expiatoire devait être mangée par les fils d'Aaron selon leur déclaration de Moïse. Donc, on va voir tous les sacrifices. Après la série sur les fêtes, nous allons continuer avec la série sur les sacrifices. Alors, revenons dans Lévitique 16, verset 3, donc le début du chapitre. On a pris la fin du chapitre et remontons le début du chapitre. À la fin du chapitre, il nous était dit que le 10e jour du 7e mois, on devait faire tout ceci. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qui devait être réellement fait? Qu'est-ce qui était organisé? Comment devait se passer le 10e jour du 7e mois? Au verset 3, il est dit, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau, donc l'image vous montre un jeune taureau, pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc un jeune taureau et un bélier. Lui, Aaron, qui était le souverain sacrificateur, il devait se vêtir le 10e jour du 7e mois d'une façon particulière. Il est dit au verset 4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Donc, si vous ne vous souvenez plus des vêtements du souverain sacrificateur, je vous invite à regarder les sacrificateurs et leurs fonctions, et vous allez voir comment Aaron devait être habillé tous les jours de l'année. Mais là, il est tout en blanc. Et on nous dit que ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 5. Il va recevoir de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Et également un bélier pour l'holocauste. Donc, nous sommes avec déjà 5 animaux. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra ensuite les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Ensuite, Aaron allait jeter le sort sur les 2 boucs. Il y avait un sort qui allait être pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Verset 9, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc le bouc ne s'appelle pas Azazel.
Verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Donc, regardons. On a jeté le sort et donc il y a les deux boucs, le bouc A et le bouc B. On va se dire que le bouc A a été choisi pour l'Éternel. Donc, le bouc B devient le bouc pour Azazel. Donc, le bouc A, c'est pour l'Éternel, le bouc B, c'est pour Azazel, et il y a le jeune taureau. Alors, qu'est-ce que Aaron va faire? Il nous est dit qu'une fois l'an, au grand jour des expiations, donc le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Les rites de ce jour achevaient le cycle annuel des cérémonies. On amenait à la porte du sanctuaire deux boucs que l'on tirait au sort, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel était immolé. Donc on a dit que dans notre exemple, c'est le bouc A, en offrande pour les péchés du peuple. Le sacrificateur devait emporter le sang au-dedans du voile et en faire aspersion devant et sur le propitiatoire, ainsi que sur l'autel des parfums qui était devant le voile. Donc c'est ce qu'on va essayer de zoomer un peu plus en détail. Allons au verset 12. Il est dit, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel. Donc l'autel des reins qui se trouve dans le parvis. Et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Donc il va porter toutes ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, donc pas sous l'autel des parfums, hein. Il allait porter ce feu devant l'Éternel. Il va mettre le parfum sur ce feu afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Verset 14, il prendra également du sang du taureau, il ne va pas faire aller-retour, il devait prendre le brasier et prendre le sang du taureau. Il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc si nous regardons en image, nous sommes dans le parvis et nous voyons l'autel des holocaustes. Donc on fait approcher le jeune taureau. Le jeune taureau, Aaron a mis sa main sous sa tête et le jeune taureau, il est tué. D'accord? Maintenant, Aaron va prendre de ce sang, mais il va également prendre du charbon, du parfum et le sang du taureau. Il est habillé tout en blanc et il va rentrer avec ceci dans ses mains. Là maintenant, il va jusque dans le lieu très saint et il va prendre avec son doigt ce sang, il va asperger 7 fois. Et là, il va faire expiation pour lui et sa famille. Et Aaron va sortir du lieu très saint et il va revenir dans le parvis. Donc quand il a fait expiation pour lui et sa famille, il a fait expiation pour sa femme et pour tous ses enfants. Continuons le verset 15. Donc maintenant il est sorti. Il égorgera, donc maintenant on va égorger le bouc. Donc le bouc A sur lequel il était tombé pour l'Éternel. Donc il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang au-delà du voile. Donc il va devoir rentrer à nouveau. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les agressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc en image, qu'est-ce que cela va donner? Donc ici, nous voyons le bouc A et non point le taureau. Donc Aaron est sorti de nouveau dans le parvis. Maintenant, on va prendre le bouc A, le bouc pour lequel le sort est tombé pour l'Éternel. Et c'est la partie 3.
Donc maintenant, Aaron va prendre du sang du bouc A et il va rentrer avec ce sang dans le lieu très saint. Il va faire expiation, on a vu pour la tente d'assignation, il va faire expiation pour tout le peuple, il va faire expiation pour le tabernacle. Alors, il y a une information intéressante. Donc, maintenant, ça fait la deuxième fois où Aaron s'est retrouvé dans le lieu très saint. Il nous est dit, quand une fois par an, donc ce jour, le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et qu'il officiait devant le coffre sacré en la sainte présence de l'Éternel, il posait alors des questions. Et souvent, le Seigneur lui répondait d'une manière audible. Donc, est-ce qu'il y avait une liste de questions que Aaron préparait? Mais en tout cas, il était possible de poser des questions à Dieu. Et Dieu allait répondre directement à Aaron. Ou encore, il pouvait ne pas répondre d'une façon audible. Il est dit, sinon, Dieu permettait que des rayons de lumière et de gloire entourent le chérubin situé à la droite de l'arche pour montrer son approbation, ou bien encore accorder sa bénédiction. D'accord? Donc, si il y avait la gloire au niveau du chérubin de droite, ça veut dire que Dieu, c'était une façon de dire « OK ». Et si la requête était refusée, si Dieu n'était pas d'accord avec, il y avait un nuage qui apparaissait sous le chérubin, placé à côté gauche du coffre sacré. Donc, il n'y avait pas juste l'offrande, il y avait une discussion, une communication entre le souverain sacrificateur et Dieu le 10e jour du 7e mois. Continuons le texte au verset 18, il est dit « En sortant », donc maintenant il quitte le lieu très saint, il ne va plus retourner dans le lieu très saint avant 1 an, et il va passer dans le lieu saint. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, donc l'autel des parfums, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc. Donc on a l'impression qu'il y a un mélange maintenant de sang. Donc là, il est en train de faire l'expiation pour lui, donc c'est celui du taureau, et il fait l'expiation pour tout le peuple, c'est celui du bouc. Donc il va prendre du sang du taureau et du bouc, et il la mettra sur les cônes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt également 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. C'est ainsi qu'il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc ici, nous complétons la dernière image que nous avons vue, c'est-à-dire que Aaron, si nous regardons, Aaron, il est entré en vêtements blancs dans le lieu très saint, avec cette fois non pas le sang du taureau, comme on a déjà dit, mais le sang du bouc A pour le peuple. Il a fait l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle, pour absolument tout, également pour le peuple. On a vu qu'il a également posé des questions, il a eu une discussion, et là, il va sortir et il va prendre pas seulement le sang du bouc A, mais également le sang du taureau. On se souvient qu'il était déjà rentré avec le sang du taureau pour faire l'expiation pour lui et pour sa famille. Donc maintenant, il va prendre le sang du bouc A et du taureau, parce qu'il faut faire l'expiation sur l'autel, mais pour les deux, aussi bien pour lui que pour le peuple. Il va faire l'expiation sur l'autel des parfums, il va l'asperger 7 fois, et il va sortir du lieu saint, et il se retrouve de nouveau dans le parvis. Donc, il a déjà fait une première fois le trajet pour lui. Il est rentré avec le sang du taureau. Il a aspergé, pendant 7 fois, il a fait l'aspersion sur le propitiatoire pour lui et sa famille. Il est ressorti. Il est rentré avec le sang du bouc et il a fait l'aspersion pour lui, pas pour lui, mais pour le peuple, pour le sanctuaire. Et maintenant, en partant, il fait l'expiation sur l'autel des parfums. Continuons. Au verset 20, il est dit, « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc pour la tente d'assignation, pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. » Donc, il se retrouve de nouveau dans le parvis
Mais là maintenant avec le bouc pour Azazel. D'accord? Le taureau, il est mort. Le bouc A, il est mort. Il reste le bouc B. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc B vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge, la Strong 062-61. Dans une autre version, il est dit, toujours pour le même texte, et quand il aura achevé la réconciliation, donc là c'est la King James, quand il aura achevé la réconciliation pour le Saint-Lieu, donc pour le tabernacle de la congrégation, pour l'autel, il apportera le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions en tous leurs péchés. Les mettant sur la tête du bouc, il l'enverra au désert par la main d'un homme capable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, l'homme capable? Quand on regarde la Strong, c'est opportun. D'accord? On a vu celui qui a la charge, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui est prêt. Donc, on trouve cette Strong une seule fois dans la Bible. Donc, c'est opportun, c'est prêt. Et cela vient de la 062-56 qui veut dire le temps, l'époque. Donc, c'est celui qui est prêt pour un temps particulier. Notons bien, l'homme capable, c'est celui qui est prêt pour la situation. Il est prêt pour l'heure, il est prêt pour le moment, il est prêt pour l'année, il est prêt pour l'occasion. Et c'est cet homme-là qui est prêt, qui s'est préparé, qui est prêt, qui va prendre ce bouc et qui va partir avec dans le désert. On ne nous dit pas quelle distance qu'il va faire avec dans le désert et qui va laisser le bouc dans le désert. Donc en image, cela donne quoi? On a vu que Aaron au point 5, il est sorti du lieu saint. Donc maintenant, il a pris le bouc B. Le bouc B, on va pas le tuer, d'accord? Il va prendre ce bouc B et il va le donner à l'homme capable. Et le bouc B va se retrouver dans le désert. Au verset 22, il est dit, le bouc B, il emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Donc Aaron, il n'est pas parti dans le désert. Aaron, il est où? Il est dans le parvis. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va de nouveau rentrer dans la tente d'assignation. Donc il est rentré une première fois pour lui, il est ressorti. Il est rentré une deuxième fois pour le peuple, il est ressorti. Maintenant, il va rentrer une troisième fois. Il va entrer dans la tente d'assignation. Et là maintenant, il va avoir un changement de vêtements. Il va quitter les vêtements de lin, donc tout son vêtement blanc qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Et il va les déposer là. Il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans le lieu saint et reprendra ses vêtements, donc le vêtement de toutes les couleurs avec le pectoral, avec tout l'ensemble. Puis il sortira, donc il est rentré pour se changer, il va sortir et il offrira son holocauste, l'holocauste du peuple. D'accord? Donc maintenant il va offrir encore autre chose, mais là ce sera l'holocauste. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Donc, si nous regardons tout ceci en image, nous étions au point 6, où le bouc, il est parti dans le désert. Donc, le point 7, Aaron, il est toujours dans le parvis. Maintenant, il va entrer avec le vêtement blanc. Il va se changer. Donc, maintenant, il va prendre son vêtement de toutes les couleurs. Et il va ressortir. Et là, il va offrir les béliers et les grises. Donc, vraiment un protocole qu'on devait respecter à la lettre parce qu'il y a beaucoup de significations. Quand nous irons dans l'application, nous verrons à quel point Christ, notre Seigneur, a tout accompli vraiment au millimètre près. Mais nous ne sommes pas encore dans la partie application, nous posons le littéral afin de bien comprendre ce qui va se passer. Une seule fois par an,
Et après s'y être soigneusement préparé, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Personne, excepté lui, ne pouvait contempler la grandiose sainteté de cette pièce, où la gloire divine se manifestait de façon visible. Le souverain sacrificateur n'y pénétrait jamais sans trembler, tandis que le peuple attendait, dans un silence solennel, qu'il sorte de ce lieu sacré. Tous désiraient obtenir la bénédiction du Très-Haut. Devant le propitiatoire, le Seigneur s'adressait au grand prêtre, comme on l'a déjà vu. Si celui-ci restait dans le lieu très saint plus longtemps que de coutume, les Israélites étaient remplis d'effroi. Ils craignaient qu'à cause de leurs péchés ou de quelques fautes commises par le souverain sacrificateur, la gloire de l'Éternel ne les anéantît. Aussi, lorsqu'ils entendaient le son des clochettes cousues sous ses vêtements, ils étaient grandement rassurés. Alors le grand prêtre sortait du sanctuaire et bénissait le peuple. Alors, quand on voit ce texte, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que il y avait ces clochettes dans le vêtement que Dieu avait donné à faire à Aaron, le vêtement qu'on devait confectionner pour Aaron. Et quand on regarde, il n'y avait pas de clochettes sous ces vêtements, sous le vêtement blanc. En tout cas, il n'a pas cette précision. Pas au temps d'Aaron. On verra toutes les améliorations, ou bien même pas les améliorations, sur tous les rajouts qui ont eu lieu, mais regardons bien, quand Dieu va parler, il va demander de mettre des clochettes sous le vêtement de toutes les couleurs, mais pas sous le vêtement blanc. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Certains vont dire que dans le lieu saint, quand il changeait le vêtement, à ce moment-là, on savait s'il était encore vivant ou pas, parce qu'il y avait des clochettes. Il y en a d'autres qui disent c'est parce que il y a eu cet ajout dans le vêtement du grand prêtre, et c'est pour cela qu'on entendait les clochettes. Mais ce sur quoi je veux insister, m'arrêter, c'est que quand on regarde, il n'y a pas de contradiction entre le texte d'Ellen White et la Bible. Quand le grand prêtre, au temps de Moïse, on peut voir qu'il n'y avait pas de clochette sous le vêtement blanc. Quand on va au verset 26, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, la vue. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Donc, expiation obligatoire pour le peuple, où il y avait effacement des péchés. Alors tout à l'heure, je disais que quand on verra l'application, on verra à quel point que Christ a tout fait au millimètre près. Nous comprenons bien que tout n'est pas terminé. Il n'a pas tout terminé. De plus, vous vous souvenez, sur le bouc B, le bouc pour Azazel, non pas le bouc Azazel, parce que c'était le bouc pour Azazel, ce n'est pas le nom du bouc, comme on l'a déjà dit, il y avait transfert, d'accord? Et c'est pour cela qu'Aaron posait ses deux mains sur le bouc. C'était une fête obligatoire, dans des conditions obligatoires. Il n'est pas question de jeûne, mais il est question d'humilier vos âmes. Verset 31, il est dit, vous ne ferez aucun ouvrage, donc c'est un sabbat. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat.
Donc vous célébrerez le 10e jour du 7e mois, vous célébrerez la fête des expiations, fête obligatoire et indispensable pour le peuple. Ellen White nous dit que cette cérémonie nous enseigne des vérités importantes touchant l'expiation, qu'on verra lors de l'application. Le sang de l'offrande offerte par le pécheur n'annulait point son péché. Donc ce qu'on faisait tous les jours. Ce qu'on faisait, l'offrande journalière, ça n'allait pas annuler son péché. Le sacrifice ne faisait que le transférer au sanctuaire. En présentant le sang d'une victime, le pécheur reconnaissait les droits de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait son désir d'être pardonné par la foi au Rédempteur à venir. Donc vraiment tout ceci montrait, nous pointait directement sur le Christ. Mais il n'était pas encore entièrement affranchi de la condamnation de la loi. Le jour des expiations, donc le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur recevait de la congrégation une victime, entrait dans le lieu très saint avec le sang de celle-ci et en aspergeait le propitiatoire directement au-dessus des tables de la loi à laquelle il fallait donner satisfaction. Puis, en sa qualité de médiateur, il se chargeait des péchés du peuple d'Israël qu'il enlevait du sanctuaire. Donc maintenant, il y avait l'effacement du péché. Plaçant alors les mains sur la tête du bouc émissaire, ce qu'on a dit le transfert, il confessait tous les péchés d'Israël et les transférait ainsi en image sur le bouc qui les emportait au désert. Donc transfert. Toutes les transgressions du peuple étaient alors considérées comme ayant disparu pour toujours. Indispensable de noter l'effacement des péchés, disparition du péché, c'est quand il était transféré. En tout cas, ça se passait le jour des expiations et quand il était transféré sur le bouc B, le bouc pour Azazel. Alors, nous avons vu cette partie, nous allons regarder un peu plus en détail par rapport aux animaux qu'il fallait offrir en sacrifice ce jour particulier. Donc, nous sommes à Nombre chapitre 29, verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fallait offrir. Il fallait offrir un jeune taureau, donc ce n'est pas le taureau de Aaron qu'il a offert pour l'expiation, mais un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux. Donc nous sommes sur 9 animaux qu'il fallait offrir. En plus de ça, il fallait y ajouter l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, donc 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà vu pour les différentes fêtes et il y avait à chaque fois un nombre à présenter au début de mois pour chaque fête. Et ici, pour le 10e jour du 7e mois, il est important de noter qu'il n'y a pas eu seulement le taureau d'Aaron, les 2 boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel, avec les agneaux, mais il y a eu également un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux. Nous sommes au verset 10, verset 11 précisément, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Donc regardons tout ceci dans un tableau. Alors, le premier jour du 7e mois, c'est la fête qu'on a déjà vue, c'est la fête des trompettes. Donc il fallait offrir un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an et un bouc d'expiation. En plus, l'agneau pour l'holocauste. D'accord? Donc, il n'est pas noté ici, mais il y avait également l'agneau pour l'holocauste. On trouve l'agneau pour l'holocauste à la 2e ligne, si vous regardez bien, la 2e ligne. Parce que pour la fête des trompettes, il y avait ceci, mais n'oublions pas que la fête des trompettes tombait le premier jour du mois. Et le premier jour du mois, c'est une nouvelle lune.
Et parce que c'était nouvelle lune, il fallait offrir également 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux, le bouc d'expiation, et là, vous avez l'holocauste, parce qu'il ne fallait pas offrir 2 fois. C'était un pour le matin, un pour le soir. Alors, quand nous allons dans la partie verte, le 10e jour du 7e mois, il y avait 2 choses. Comme pour le premier jour du 7e mois, il y avait 2 parties, il y avait 2 parties ici. Donc, il y avait ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le jeune taureau. Donc, j'ai mis A pour Aaron, c'est l'expiation d'Aaron. Il y avait un bélier pour l'holocauste d'Aaron et un bélier pour le peuple. D'accord? Il y avait 2 boucs, un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Mais il y avait également un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux et également un bouc d'expiation. Donc, en réalité, il y a déjà 3 boucs pour ce jour-là. En plus de l'agneau pour l'holocauste du matin et du soir. Donc, si on compte, il y avait, nous sommes à 7 plus 2, 9, 10, 12 animaux, plus les 5. Donc, 17. Continuons. Nous sommes au verset 8 de Lévitique 25. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année. Donc, nous allons voir un autre point par rapport à la fête d'expiation. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, donc le 10e jour du 7e mois de la 50e année, donc ce jubilé, tu feras retentir des sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Donc il y avait une fête d'expiation particulière lors du jubilé. Au verset 10, il est dit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chaque de vous retournera dans sa propriété et chaque de vous retournera dans sa famille. Verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Donc, tous les 50 ans, le 10e jour du 7e mois, il y avait une information additionnelle qui était ajoutée, le jubilé. Ellen White nous dit que c'était le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, qu'on a déjà vu, que l'on faisait retentir le son de la trompette du jubilé. Donc c'est particulier, le son de la trompette du jubilé à travers le pays. Tous les enfants de Jacob étaient alors appelés à saluer l'année de rémission ou de libération. Et on la saluait en effet avec d'autant plus d'allégresse qu'elle commençait à partir du grand jour des expiations, où se faisait la propitiation de tous les péchés d'Israël. Comme sous l'année sabbatique, on ne devait ni ensemencer ni moissonner les champs. Tout ce qu'ils produisaient était considéré comme appartenant aux indigents. Au jubilé, certaines catégories d'esclaves hébreux, donc c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas été émancipés l'année sabbatique, étaient mis en liberté. Donc il y avait pas mal de choses qui se passaient lors de ce jubilé, le 10e jour du 7e mois de la 50e année. Le jour fixé pour cette solennité, il doit être observé chaque année le 10e jour du 7e mois. Le 7e avait été compté comme le premier mois, jusqu'à ce que Dieu ait décidé que le mois au cours duquel les enfants d'Israël sortiraient d'Égypte serait désormais compté et appelé le premier mois. Donc on sait qu'à un moment,
Dieu va dire que le premier jour, il va dire que ce mois-ci, c'est le premier jour. Et ici, on va voir des informations que nous n'avons pas dans la Bible, mais qui vont être données, qui vont être ajoutées et que des personnes vont penser, comme des traditions. Certains ont imaginé que ce 10e jour du 7e mois était le jour de l'année où nos premiers parents tombèrent. C'est-à-dire quand ils ont péché, que c'était un 10e jour du 7e mois. Mais la Bible ne nous dit pas ça, mais certains pensent cela. Et qu'il était observé comme un jeûne en souvenir de leur chute. Donc maintenant, cette notion de 10e jour du 7e mois va prendre il y a beaucoup de différences avec ce qui était indiqué, parce que déjà les gens vont penser, certains vont penser, que c'est ce jour-là que Adam et Ève ont péché. Le temps continue en nous disant que le docteur Lightfoot estime que c'était le jour où Moïse descendit de la montagne. Donc encore quelque chose d'autre. Certains vont dire que le jour, quand Moïse est monté, vous savez que Moïse est monté la première fois pendant 46 jours, il est redescendu, et après il est remonté encore une deuxième fois, et certains vont dire que la deuxième fois, quand Moïse est redescendu, mais c'était le 10e jour du 7e mois. Donc ça a un peu de mal à correspondre par rapport à ce qu'Ellen White dit, parce que Ellen White, elle va nous dire qu'ils ont mis environ 6 mois pour construire le sanctuaire. Et là, on serait le 10e jour du 7e mois, c'est quand Moïse descendrait, et après le sanctuaire a commencé. Or, on sait que le premier jour du premier mois de l'année d'après, le sanctuaire était déjà établi. Et or, il a fallu ramener toutes les différentes choses. Il a fallu que Moïse les regarde, que Moïse vérifie et que Moïse déclare que c'était conforme. Donc, on n'a plus 6 mois. On n'a plus 6 mois. Mais ce sont des choses qui sont dites. Donc, le docteur Lightfoot estime que c'était le jour où Moïse descendit de la montagne pour la dernière fois, lorsqu'il apporta avec lui les tables renouvelées, les assurances de la réconciliation de Dieu avec Israël, et que son visage brillait. Ce jour doit être un jour d'expiation à travers leurs générations, car le souvenir du fait que Dieu leur a pardonné leurs péchés concernant le veau d'or pourrait les encourager à espérer que s'ils se repentent, il leur pardonnerait toutes leurs offenses. Donc voilà des traditions qui ont été ajoutées au 10e jour du 7e mois qui n'avaient pas été données. Donc, mais on ne nous dit pas que c'est pour ces raisons que Dieu l'avait donné, et ni que c'était pour ces raisons que Moïse l'avait transmis aux enfants d'Israël. Donc ici se termine notre étude sur la première partie. Donc ici, on a posé ce que Dieu avait demandé. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que c'était un jour, il fallait s'humilier. Donc, c'était pas un jour de jeûne, c'est un jour, il fallait s'humilier. Que c'était un jour où il y avait un rituel particulier qu'il fallait réaliser. Et il ne nous est pas dit que c'était le jour où Adam et Ève ont péché, et ni que cela correspondait avec Moïse qui descend de la montagne de Sinaï la deuxième fois. Donc, nous avons reporté les informations de cet auteur. Donc, vous voyez, c'est Matthew Henry qui fait un commentaire sur ce passage de la Bible. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Et dans notre deuxième partie, c'est vraiment une étude intéressante. Nous allons voir qu'est-ce qui a été vraiment respecté et qu'est-ce qui est respecté jusqu'à aujourd'hui, le 10e jour du 7e mois. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour le plan du salut. Et Seigneur, plus nous entrons dans le sanctuaire, plus nous nous posons, plus nous nous asseyons à tes pieds, comme ce fut le cas de Marie, nous comprenons encore plus de ce que tu as fait. Tu avais dit à Moïse de faire d'après le modèle et que rien ne devait être ajouté et rien ne devait être retranché. Et nous comprenons vraiment, Seigneur, que tu voulais instruire ton peuple. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour tout ce que tu as donné. Et merci pour le plan de la rédemption, pour ce processus d'effacement de péché, de pardon
et l'effacement de péché. Oh Seigneur, merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.